apporter une solution durable à la déforestation à la périphérie du parc national de Taï, l'agroforesterie communautaire apparaît comme une alternative. Ce site a été inscrit sur la liste des réserves biosphériques de l'UNESCO. Nous avons pour objectif de conserver ces sites pour qu'ils gardent toutes ces valeurs pour les générations futures. Notre mission, ce n'est pas de développer de l'agroforesterie. Notre mission, c'est la conservation du parc national de Taï. La domestication des ressources végétales, notamment des plantes forestières et fruitières utiles, sont des éléments de réponse à ces problèmes d'ordre écologique, économique, social et culturel. Les populations ont l'habitude de consommer certaines espèces végétales. Ces plantes n'étant plus à leur disposition dans les plantations, alors ils vont les chercher là où elles sont. On a réfléchi avec les collègues, on s'est dit, on va faire une synthèse bibliographique. Est-ce que ces plantes-là peuvent être domestiquées pour que chacun ait son arbre? C'était difficile au début. On a commencé par l'hivergia et on a fait une pépinière. Le saco là, nous on plante ça pour pouvoir préserver ce qui est dans le parc. Quand nous on a ça ici, aux alentours de nous ici, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour aller chercher. Moi j'ai eu la chance, c'est que les bois même que j'ai plantés même, peut-être ce qui est dans le parc national de Taï, ça ne me dépasse pas trop. Pourquoi bon de rentrer dans le parc encore? Peut-être tu vas faire 5 km avant de trouver le bois de Sako. La forêt c'est fatigue qui est dedans. Donc moi j'en ai déjà pour moi. Si ça là même ça va produire, moi seul même je ne peux pas utiliser ça. L'agroforesterie présente de nombreux avantages pour les communautés riveraines du parc national de Taï. Si tu as au moins 300 pieds, même si les 100 pieds ils ont produit, l'autre n'a pas produit. Ça, c'est de l'argent, plus son argent de cacao. Je suis fier de ça. Ce qui nous a motivé davantage dans cette affaire, c'est que le cacao appartient aux hommes. Les femmes ne bénéficient pas du fruit et des retombées du cacao. Et les femmes contribuent énormément à la scolarisation des enfants. Donc on a axé nos stratégies sur les femmes et on a vu que des hommes ont commencé à s'y intéresser. Le fruit du saco, nous, on aime beaucoup ça ici. D'abord pour la consommation et puis maintenant ça nous rapporte beaucoup d'argent. Parce qu'on vend. C'est pour cela que nous on cultive. Maintenant quand il y a des arbres dans nos plantations autour de nous, c'est un privilège pour nous. Parce que cette forêt-là, elle nous permet de recevoir la pluie. Parce que partout actuellement il ne pleut pas. La preuve en est que le riz à moitié a réussi. Or, il y a des endroits où le riz a séché totalement. L'arbre qui est là, le plus petit, c'est l'Ivrengien gabonensis. En langue locale, on dit Sako. Le deuxième, c'est Tricholia africana. On appelle ça Uru en langue locale. C'est lui qui a ses grosses feuilles. Ça fait des gros fruits. Alors, ces fruits, on les découpe et on met ça au soleil. Une fois que c'est sec, c'est comme de la viande aussi. C'est pourquoi les paysans préfèrent ça. Les initiatives d'agroforesterie développées semblent lentes, mais connaissent un succès grâce à la mobilisation des parties prenantes et l'appropriation par les communautés du projet. Si vous travaillez avec les producteurs, vous ne travaillez pas avec les sociétés coopératives, c'est problématique. Alors, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la certification de leur production, il y a, je crois, 10 critères qu'ils doivent respecter pour pouvoir faire certifier leur production. L'une des conditions, puisque vous êtes à la périphérie d'une aire protégée de renommée internationale, vous devez tout faire pour avoir ces labels avec vous. Et dans ce cadre-là, il y a des coopératives qui nous ont approchés et on a monté ces projets. En 2016, nous avons été confrontés à une non-conformité pour nos producteurs qui sont à moins de 2 km du parc. Donc il fallait qu'on corrige cette non-conformité-là. Nous, coopératives, on ne pouvait pas le faire. Il fallait voir les autorités en charge de la gestion de l'aire protégée, c'est-à-dire le parc national de Taï. Nous sommes partis voir l'OIP à Sobré pour leur poser nos problèmes et ensemble pour lever la non-conformité. Et ils nous ont demandé de faire un partenariat avec eux, ce qui a été fait. Tous nos producteurs qui sont à proximité du parc, c'est-à-dire du Léon, jusqu'à, on prend 25 mètres de la plantation de nos producteurs. Et cette 25 mètres-là, elle est partie en 2 bandes. La première bande qui fait 10 mètres, où on met plus d'arbres que de cacao. Et la bande de 15 mètres, on a et de l'arbre et de cacao. Donc pour éviter que nos producteurs mettent des activités à l'intérieur de leur protégé, ce projet permet non seulement de passer dans les bandes de 25 mètres, il y a les activités que nous menons. Le parc ne doit pas être un élément limitateur de votre bien-être. Il y a des espèces animales qui sont très sensibles. On va développer l'élevage d'escargots à côté pour voir est-ce que ces escargots-là se développent très bien. Ça peut être un indicateur pour nous pour savoir que effectivement les gens utilisent plus de produits biologiques au détriment des produits chimiques.
Les produits phyto, c'est pas comme on n'a pas dit de ne pas utiliser, mais il ne faut pas trop doser. On peut faire selon les règlements qu'on nous dit, mais d'autres ne savent pas utiliser, ça détruit la forêt qu'on dit de protéger. Même si tu vas doser tes médicaments, il ne faut pas que ça soit à côté des forêts, il faut le laisser à hectare et puis tu vas faire ton travail avec. En termes de résultats, notez que nous avions axé toute notre stratégie sur un échantillon de 25 producteurs, puis 50 femmes qui devraient s'impliquer dans la production d'escargots. Nous sommes concentrés sur environ 7 hectares, d'abord comme un site pilote. C'est un très bon projet. Dans l'intérêt de la population, j'ai décidé d'offrir un hectare. On a une limite de plus de 400 km sur terre ferme. On a pour objectif de pouvoir reproduire ce système-là le long de toute la limite. Elles constituent dans leur essence des initiatives qui s'inscrivent bien dans la réduction des pressions sur les ressources du parc national de Taï qui, à terme, contribueront à atténuer les effets du changement climatique.